Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, juste après un petit week-end très sympathique de Pâques et pour pas se prendre la tête, voilà, je vous propose aujourd'hui donc une petite revue consacrée à un bootleg, à savoir le Cider Answer, et je précise bien bootleg et pas KO. Voilà, donc une moto sidecar, donc la moto et le sidecar s'assemblant pour former un seul et unique robot. Donc tiré de la gamme Machine Robot Series. Alors est-ce que ça veut dire qu'il s'inspire des GoBots ou des machines robots? Je n'en sais strict rien ma foi. Donc si d'autres personnes seraient au fait, qu'ils n'hésitent pas à justement à se manifester dans les commentaires. Voilà, la présentation est faite. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Vous allez voir. Ça vaut le coup d'œil. Allez, que dire à part? C'est parti, let's go! Et attardons-nous donc tout de suite sur la boîte, tout ce qu'il y a de plus ordinaire avec le fameux concept de boîte vitrine où nous voyons ici à la base donc la moto et ici la partie du sidecar. On retrouve ici donc une photo commerciale du jouet. Et on a ici par contre en mode robot, donc vous voyez ils ont peut-être pas osé le montrer vraiment en mode robot, donc du coup pour le mode robot on a un artwork, voilà. Quand vous voyez ça, ça veut tout dire, croyez-moi, mais c'est quand même, je trouve super sympa de retrouver ces boîtes vintage, ces boîtes des années 80, début 90, voilà, on en trouvait partout à pas cher, dans les friperies, dans les magasins, tout à pas cher, les magasins un petit peu Jorso, enfin voilà, il y avait tout un tas de petites boutiques à l'époque un peu années 80 et on trouvait ces produits quand même assez facilement pour une bouchée de pain, fort heureusement. Sur la tranche latérale droite, pas grand chose à dire puisque nous avons la continuité donc de notre mode robot. Ici nous avons toujours indiqué Machine Robot Series et ici donc nous avons une photo du produit commercial, mais ce n'est pas celui que nous verrons. Je pense que celle-ci ça doit être la vraie version métal de luxe qui existe. Et donc les finitions sont tout de suite plus soyeuses. Là, dans celui-ci, on est dans du full plastique. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. Hein. Made in Taiwan. Voilà, ça veut pas dire pour l'époque jouet de très très grande qualité. Même s'il y a quand même eu pas mal de grandes séries de jouets quand même fabriquées là-bas. Je suis un petit peu médisant. Et au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial. Donc à nouveau notre sidecar et le mode robot toujours présent sous forme d'un artwork. Alors à l'intérieur, pas de notice, voilà, faudra vous débrouiller tout seul. Et puis là, on nous montre sur le produit, voilà, juste ici, que le robot est fourni avec une arme. Je n'ai malheureusement pas d'arme. Je ne sais pas quoi penser. Est-ce que c'est le précédent propriétaire qui l'a perdu ou est-ce que il n'y avait tout simplement pas d'arme. En tout cas, voilà, pas de pampan pour notre petit Machine Robot Series. Et le voilà, notre sidecar. Donc la version bootleg. Et oui, encore une chose change par rapport au packaging. Souvenez-vous, celui-ci est bleu, légèrement blanc et rouge. Voilà. Et on retrouve également donc la même chose pour le mode robot. Là, forcément, c'est du bootleg. On est dans des couleurs très pastel, très, même je dirais même un peu flashy quand même. Ça me fait penser un petit peu aux Transformers G2. Voilà, c'est quand même assez sympa de voir à quel point à l'époque on pouvait s'emparer très facilement des jouets et d'en faire un petit peu tout et n'importe comment, et pour toutes les bourses, parce que forcément on a du bootleg, mais on avait des jouets quand même, des copies de meilleure qualité aussi. Alors on a tout de même quelques petites finitions sympas, on a du doré ici, donc pour le hublot, voilà,
de la partie sidecar. Voilà, bon, sauf que du doré sur du vert, ça ressort pas BZF. Et puis, bah, ici pour la moto, donc on est en orange avec celle vert et un autocollant ici, voilà, brillant pour simuler la petite bulle. On a quand même le guidon de chaque côté, voilà, c'est quand même à signaler. Et pour le reste, bah, ce sont des vis, voilà, des vis lambda. Donc des jouets qui ne coûtaient pas cher et qui étaient aussi très fragiles. Hein. Ils n'avaient pas une très très longue vie en termes de rejouabilité. Et voilà quoi, que dire de plus? Bah c'est du bootleg. Voilà, c'est du bootleg comme on avait à l'appel. Voilà, dans les années 80-90. C'est dommage parce que le concept était plutôt sympa. Mais là, bon, ça n'apporte pas grand-chose. Mais voilà, ça permet de rigoler un petit peu et de voir un peu à quel point finalement on aime bien nos Transformers et nos robots officiels. Hein, on va pas se le cacher. On va pouvoir passer à présent à la transformation et bien entendu un bootleg oblige. Cette dernière est très très simple, mais il y a quand même des petites choses assez sympas à retenir. Donc dans un premier temps, eh bien nous allons voilà séparer ces deux parties-là ensemble. On passe tout de suite donc à la partie sidecar. Vous venez d'éclipser voilà cette partie-là, le cockpit. Vous venez ensuite relever ça comme ceci et voilà on lock pour les faire tenir. Et nous avons déjà donc les jambes de transformer. Jambes que je mets de côté. C'est du part-forming et on note au passage que je n'ai qu'une vis sur les trois. Et très sincèrement, on reviendra dessus après. Mais je n'ai pas trouvé du tout comment placer et où placer cette partie-là. Nous pouvons à présent nous focaliser donc sur la moto. Et nous allons dans un premier temps déclipser. Voilà. Les avant-bras. On voit que les loquets de connexion sont vraiment aux extrémités des points. Voilà, on met ça comme ça dans un premier temps. Ensuite, vous venez séparer cette partie-là et cette partie-là. Vous faites une rotation de la partie supérieure. Hop, comme ceci. Ensuite, vous pouvez rabattre vers le bas cette partie-là. On sort tout d'abord la charnière de fixation pour le mode combiner. Voilà, hop, on écarte les bras. On passe aussi l'avant vers le bas et ici vous avez une encoche rectangulaire qui va permettre donc de loquer le bras juste ici et voilà. Donc la partie supérieure est cette fois-ci maintenue. Vous pouvez à présent relever, hop, les roues comme ceci pour les avoir placées derrière, hop, ainsi et ainsi, voilà. Et dernière étape, eh bien, il ne reste plus qu'à venir raccorder le sidecar à la partie donc de la moto. Et voilà, mesdames et messieurs, notre oups là notre Sider Answer transformé, yes. Alors nous avons ci et là quelques petits détails de moulure, de sculpture et autres, mais voilà, on est vraiment dans la simplicité quasi absolue. Le mode robot n'est pas dégueulasse, sincèrement. J'aimerais bien voir de quel robot il s'inspire et surtout s'il y a un jouet officiel, parce que voilà, je trouve quand même le concept assez fun. Malheureusement, avec ces teintes monochromes, on ne pourra pas voir grand chose du cucu de la tête, hein, qui est orange comme tout le reste. Pas de petite peinture pour les yeux, le battle mask ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, les détails sont quand même réduits à leur strict minimum. Quelques petits coups de peinture et hop là, le tour est joué. Voilà. Dommage également que je n'ai pas son arme, ça aurait pu être aussi sympa. Et dommage de ne pas savoir où stocker cette partie-là, et si elle se stocke d'ailleurs. Donc voilà, hein, pour notre
duo combiner, on peut dire ça comme ça, hein, puisque voilà, deux véhicules donc qui s'assemblent. Alors niveau articulation, la tête est fixe, nous pouvons quand même faire, hop là, voilà, la pub Dove. Nous n'avons pas malheureusement donc de rotation intégrale du bras, ni d'articulation au niveau des coudes, ni d'articulation au niveau des poings. Par contre, vous voyez, on peut légèrement, hop, voilà, avancer et reculer les gambettes. On peut faire ça aussi si on souhaite le faire marcher. Voilà. Pas d'articulation au niveau du genou, alors que tout pense à laisser croire que voilà, ça doit être le cas sur la version d'origine, puisqu'on a ici ces petites choses là. Et je pense que s'il y a une version originale, il y a des articulations au niveau du genou. On peut quand même lui faire le grand écart JCVD. Voilà, bon, c'est quand même pas trop mal pour un robot des années 80. Et puis, on peut lever, baisser les pieds, mais ça, bien entendu, ça ne nous apportera rien. Question display, question posing. Donc voilà notre duo. Super Sider, et encore je dis Super Sider, oui c'est ça, c'est Sider Answer. Voilà, je me trompe à chaque fois. J'espère que cette petite revue vous a plu. Voilà, une petite revue pas trop prise de tête pour commencer la semaine et après la gueule de bois du week-end. Voilà, je vous en présenterai d'autres bien entendu si vous souhaitez. Hein, si vous ne le souhaitez pas, on fera abstraction. Mais voilà, j'aimerais bien vous en présenter quelques autres de temps en temps. Parce que j'ai des petites choses assez sympas. Alors, il faut toujours qu'on m'emmerde au moment où je fais quelque chose. Hop là, voilà la pub. Désolé pour vous. Donc voilà, que dire d'autre? Eh bien, voilà, quelque chose sympa et à la fois quelque chose totalement inabouti, hein, sorti tout droit des années 80, un bootleg forcément, faut pas s'attendre non plus à des miracles, ce n'est pas un KO. Mais voilà, quelques petits avantages, et comme je le disais, franchement, j'aimerais bien voir de quel véhicule il s'inspire, ou quel personnage, ou quelle série animée, histoire de voir vraiment comment le véhicule est en vrai. De votre côté, bien comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc voilà, la description est là pour ça, et aussi, comme je vous le disais, hein, si vous voulez voir d'autres revues de ce type. Que dire d'autre? Eh bien, on se retrouve très prochainement, bien évidemment, pour de nouvelles aventures. Ah oui, merci pour vos petits pouces, et vos petits boosts, et vos petits posts, qui, vous le savez, me font toujours super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner ou à partager ma vidéo si vous le souhaitez. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une bonne petite semaine avec le courage qui va avec, et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.